Vous allez l'entendre tout l'été. Cette petite musique, vous allez l'entendre tout l'été. Et pendant tout l'été, j'en suis convaincu, hein, vous aurez une épée de Damoclès. Voilà. Est-ce qu'il fallait réouvrir les discothèques? À Barcelone, en Catalogne, on vient de les fermer. Hein, vous vous attendez à entendre ça, non? Alors, nous, on a fait le choix de ne pas réouvrir. Ouais. C'est-à-dire que Ah Laurent Chaud bon? ne sera pas ouvert ce soir et n'ouvrira pas cet été. Pour diverses raisons. La principale, effectivement, c'est la contrainte sanitaire. Nous, notre principale activité, bon, on gagne notre vie en vendant de l'alcool, c'est une réalité. Mais notre principale activité, c'est faire danser des clients, c'est vendre de la convivialité, c'est vendre de la rencontre, c'est vendre la fête. Aujourd'hui, avec les contraintes qu'on nous impose, le rancho ne sera pas le rancho si on l'ouvre avec les contraintes sanitaires. Il est déjà très compliqué et il y a une grosse responsabilité à tenir un établissement de nuit de nos jours. L'alcool, tout ce qui peut se passer la nuit. Donc on doit vraiment blinder notre activité quand on est ouvert. Obliger et nous imposer de faire rentrer des clients avec un pass sanitaire, effectivement, il y a certainement des bonnes raisons et on n'est pas là pour dire si elles sont bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, nous, on ne peut pas le faire. C'est pas Attendez. possible. Ce qui est fou, Pascal Parot, c'est que, effectivement, en vous écoutant, je regarde les chiffres. Donc, les discothèques ont le droit, ce soir, après 16 mois de fermeture, c'est le max du max. Hein. Il n'y a pas une activité économique qui a été fermée 16 mois dans sa totalité, ou en tout cas, elles sont rares hein, en France. Bon, vous, oui. Donc, elles ont le droit de réouvrir. Et je vous écoute. J'étais très surpris. Vous me disiez à l'instant, moi, je ne vais pas rouvrir ce soir. Eh bien, il n'y a que 30% d'établissements, de discothèques qui vont justement profiter de cette possibilité, qui vont rouvrir. 30%. Ça veut dire que 70% des clubs font le choix de rester fermés. Oui. Et pourquoi? Alors, il y a plein de raisons. Il y a effectivement cette histoire de passe sanitaire qui, effectivement, est très compliquée à gérer, qui est assez injuste par rapport à d'autres établissements qu'on peut appeler établissements hybrides, style les BAM ou les RAM, bar ambiance musicaux ou restaurant ambiance musicale. Donc, un jeune, de toute façon, très peu sont vaccinés, ou du moins ont la deuxième dose plus qu'15 jours. Donc là, c'est au niveau de l'éventail de la clientèle, déjà, ça va être très compliqué. Devoir faire des tests antigéniques devant l'établissement, c'est quand même pas notre boulot. Voilà. Et à côté de ça, si vous voulez, il y a la responsabilité et l'attroupement qu'on va créer si on a un succès sur l'ouverture. Et on sait que si demain on ouvre le rancho, on va rayonner large et on va avoir beaucoup de gens qui vont vouloir accéder à l'établissement. Et on sera responsable de tous les troubles à l'ordre public qu'on va générer devant l'établissement. À côté de ça, il faut savoir également que nous, on est vraiment sur la sécurité, sur l'encadrement des jeunes. C'est vraiment notre leitmotiv. Il faut savoir qu'au rancho, on a 2 bus qui font 110 places et on rayonne sur toute la Côte de Beauté pour aller chercher les clients, mais surtout les ramener. À l'entrée du bus, on fait comment? Enfin, il y a plein de questions qui nous mettent en défaut et mettent en danger notre exploitation, 1, administrativement, et 2, par rapport à ce que représente l'établissement. Le rancho, ça doit être un rêve. On vend la fête. Donc, il faut que les gens puissent avoir la promesse qu'on leur fait quand ils viennent au rancho.